Avant de démarrer, j'aimerais qu'on rappelle, Franck, les 10 éléments importants pour l'auto-hypnose. Oui, c'est notre petit gimmick, c'est notre gros gimmick de départ. Hein. Prévenez les gens autour de vous, bien sûr, hein, que vous allez faire une séance, que vous avez besoin de calme, que vous êtes là disponible pour vous-même et que vous occupez que de vous pour un temps. Et parce que c'est pas quelque chose que vous faites toute la journée. Donc c'est ce moment-là spécial pour vous. Et puis le point numéro 2, donc, c'est de timer, c'est-à-dire soit de régler une sorte de réveil, soit de la musique, soit même de vous dire inconsciemment et consciemment que cette séance, enfin votre séance, va s'arrêter dans 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes ou 15 minutes. Le troisième point. Je rappelle encore une fois, comme là on vous guide sur la première expérimentation, le timer, ça va être soit moi, soit Franck qui vous ramèneront à ce moment-là. Mais quand vous le faites seul, pensez bien à mettre ce timer. Je dis ça parce que je ne l'ai pas fait dernièrement et je vais vous donner un petit secret, j'ai failli bien être en retard parce que j'étais tellement bien dans ce que j'étais en train de faire que je ne suis pas revenu à temps. Je te laisse continuer. Après, trouver un endroit trouver un endroit confortable. Christophe apparemment a trouvé son endroit confortable dans la forêt là, puisque ça fait plusieurs semaines que nous le voyons et le soleil est toujours aussi intense au travers des arbres feuillus là. Quatrièmement, poser des fusibles. Hein. S'il y a quelque chose, eh bien, poser un fusible pour revenir consciemment, pour quitter cette transe-là. En l'occurrence, ce que on vous a proposé, on va dire des fusibles de protection, c'est-à-dire l'opacité de la machine, l'éloignement de la machine, qu'il n'y ait plus de contact avec ce qui pourrait être désagréable, c'en est aussi des fusibles. Hein. Ensuite, un signaling, c'est-à-dire vous donner un signal inconscient pour que vous puissiez vous parler à vous-même et que ça soit vraiment quelque chose de significatif et de valide. Et puis après, une fois que tout ça c'est fait, donc il s'agit de faire l'induction, c'est-à-dire cette aventure pour rentrer en transe. Ensuite, le 7e point, l'approfondissement. Donc, pour rentrer en transe plus profondément, ça peut être une histoire qui approfondit, hein, un cours d'eau qui descend plus profondément, ou bien vous descendez des marches, ou bien à chaque respiration, je vais descendre plus profondément. Bon. 8e, la phase de travail. Donc là, ça va être le corps de notre travail, de notre séance, de votre séance. Et puis, une fois que cela est fait, c'est la phase de sortie de transe. Et Christophe, maintenant, à toi, le 10e point, c'est le cahier. Alors, c'est un grand cahier. Sur le cahier. C'est pas un grand cahier, c'est mon iPad parce que comme on est en train de vous préparer un petit truc avec Franck, on passe directement par le côté numérisation et c'est plus simple pour moi de passer là-dessus dans nos expériences actuelles. Mais j'ai toujours mon petit cahier à côté de mon lit, mais comme je suis pas à côté de mon lit, j'ai maintenant 2 cahiers, multiplicité des éléments pour pouvoir travailler. Mais on va dire qu'on fait pas mal de trans ces derniers temps, puisque c'est aussi une façon, et c'est là où c'est intéressant dans le rêve lucide et l'auto-hypnose, c'est une très belle façon de travailler. Moi, il y a beaucoup de choses qu'on va faire, entre autres chez Synapse, dans les formations, ou dans tout ce qu'on vous propose avec Franck et ailleurs, où on va le faire grâce à l'auto-hypnose, grâce aussi au rêve lucide. Donc voilà.